Donc les mecs vont tous se dire GM pendant 1 heure, juste GM, voilà, pour dire good Et morning. après, ils ont pas Ouais. rien. Ouais. C'est que l'autre jour, on a eu une meuf, on était sur un space, et la nana, elle dit: «Ouais, en fait, moi, j'ai fait un burn-out. Elle J'ai te dû dit GM. couper pendant 2 semaines parce que j'ai fait un burn-out de GM». Je me suis dit: «Ouais». Et là, en fait, tu comprends qu'on est loin. Que vraiment, en fait, le Web3, il y a quand même beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. Se faire un burn-out de GM, c'est en mode, le degré de, tu vois, enfin, c'est à quel point t'es paumé, quoi, tu vois? C'est, Complètement. C'est inquiétant. en fait, disons, ça fait partie un peu de la folie du truc, mais c'est un truc dont on a pas mal parlé dans le bouquin. Dans le bouquin, on a fait les typologies de holders en fonction des profils psychologiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le Web3, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, qui en fait, sur un token ou un NFT, vont placer tout leur espoir d'enrichissement, de succès, de revanche sociale. En mode, tu vois, la première maîtresse à l'école disait que j'étais débile, au boulot, les gens se foutent de ma gueule, ma femme, elle me trompe, même mon chien manque de respect. Mais vous allez voir, quand j'aurai fait fois 100 000 sur mon Shiba Cub Rocket Inu, Pepe Frog, Harry Potter, Sonic, Obama, machin, et bien là, je reviendrai au bled, ou chez moi, peu importe, tu vois. J'aurai une Lamborghini, une femme à dessin comme ça, et vous l'aurez tous dans le cul, tu vois. Et en fait, il y a un cluster de gens comme ça dans le Web3, et ces mecs-là sont dangereux, en fait. Parce que quand, si tu veux, tout ton espoir, il est placé non seulement sur un truc que tu ne contrôles pas, que si c'est en mode, vas-y, je fais une carrière, je bosse, je build, j'apprends des compétences, j'apprends à coder, à marketer, je m'en fous, tu vois. À la limite, t'es vaguement en contrôle, tu vois. Là, t'as zéro contrôle dans l'histoire. Et en plus, sur un truc qui, par définition, on va faire du zigzag et peut aller à la cave en 2 heures, quoi, tu vois. Et t'as un cluster de gens comme ça dans le Web3. Et en fait, en tant que marketeur Web3, tout le truc, c'est OK, c'est comment tu deals avec ça, comment tu arrives, comment tu les stimules positivement, mais sans les enfermer dans To the Moon Only, tu vois. C'est un grand truc, quoi. Non, c'est clair. Bah, c'est marrant parce que ce type de profil, moi, je me dis que bah, forcément, il y en a pour qui ça marche. Parce que, bon, il y en a plein qui investissent dans des shitcoins et qui perdent tout, mais il y en a quelques-uns qui marchent. Et même ceux qui marchent de cette catégorie, en général, je pense que c'est un peu des têtes brûlées qui vont après tout réinvestir et que, in fine, sur la loi, sur du long terme, bah, ça retourne à zéro, en général. Ouais, c'est. En fait, on peut en parler, mais tu sais, moi, j'avais créé un token qui s'appelait le Checkcoin. Mhm. Et l'autre jour, sur Twitter, il y a un mec qui me taguait, qui disait: «Ouais, cet escroc, machin, machin, tout ça, de Tugan, voilà, à cause de le Checkcoin». Tu sais, Checkcoin, moi, j'ai pas vendu, si tu veux. Donc si en fait, j'ai pas genre, si j'ai vendu on top et craché le truc, viens me chier à la gueule et t'as raison de le faire, mais bon. Et du coup, tu vois, je lui parle et je dis: «Bah, attends, vas-y, explique, quoi, pas osé pour que tu me rentres dans la gueule, quoi». Et le mec, il me dit: «Bah voilà, moi, j'avais mon stagiaire. Mon stagiaire, il s'est ruiné sur le Checkcoin, et il est au bord de la faillite, parce que voilà, il avait que 3 000 € et il a perdu ses 3 000 €». Et c'était très intéressant. Alors d'abord, ma première réaction, c'est: bah, peut-être qu'il fallait payer les gens plus correctement, parce que si sa net worth c'est 3K, il y a un souci, mais à la limite, ça fait un peu autre chose, quoi. Et en fait, si tu veux, dans le Web3 ou dans la crypto, en fait, tu as des gens qui sont des gamblers addicts, au sens médical du terme, mais qui ne le savaient pas avant d'arriver. C'est un mec qui est addict au jeu ou à l'alcool, ça, bah, il le sait, si tu veux, quoi. En fait, tu as des mecs qui ne le savent pas. Et le mec, il arrive, il a 3K de net worth, et il met 3K dans un meme coin. Putain. C'est couillu.